Salut, c'est Degom, comment ça va YouTube? Aujourd'hui on va parler de la BMW 310R. Donc BMW vient de sortir, il y a quelques temps déjà, une petite sauterelle, une 310, monocylindre, 310 cm3, 300 cm3, adaptée au petit gabarit. Donc comme d'habitude, à la fin de la vidéo, vous aurez toutes les spécificités de la moto inscrites sur la dernière photo. Alors qu'est-ce que j'en pense ? Sincèrement, on va pas se mentir, c'est plutôt joli. Maintenant, est-ce que c'est vraiment une BMW? Eh ben pas vraiment. Le moteur, c'est un monocylindre. On est loin du moteur boxer, des RT et tout le bazar. Mais en vrai, elle est plutôt pas mal. Donc je pense sincèrement que BMW a sorti ce petit truc. Eh ben, pour les petits gabarits, hein, puisque la moto pèse 160 kg, tout plein fait, un truc comme ça, hein, à une vache près. Nous, évidemment, puisqu'on est en auto-école, oui, c'est une moto d'auto-école, eh oui, on va avoir nos petits crash bars qui vont bien. Alors ceux-là, ils sont plutôt beaux, je sais pas ce que vous en pensez, c'est plutôt beau. À l'arrière, on va avoir des petites poignées pour le passager, et en plus de ça, on a rajouté les crash bars. Au niveau de l'échappement, eh ben c'est pareil, on a un beau crash bar qui est en tuberon, acier. Sincèrement, je le trouve pas si dégueu que ça. Mais alors les crash bars latéraux, je les trouve top. Fourche inversée, dorée. Franchement, ça claque. Le petit feu à LED qui va bien, c'est magnifique. Moi je trouve ça super beau. La couleur est magnifique, l'ensemble est super beau. Sincèrement, moi je trouve que c'est une belle moto. Donc elle est évidemment accessible à deux. Pour les grands gabarits, lâchez l'affaire, ça sert à rien. Pour les petits gabarits, franchement c'est super bien, c'est une super machine. J'ai eu l'occasion d'aller faire un petit tour avec sur la piste et sincèrement, eh ben ça envoie, hein. Le petit mono là, il a la rage, hein. Franchement, il a la rage. Alors il y a quand même un truc moi qui me chiffonne. C'est une belle machine. Alors qu'est-ce qu'ils ont été nous foutre un échappement comme ça? C'est moche. C'est très moche. Sincèrement BMW, faites un effort sur les échappements. Il y a une belle moto, on fait un bel échappement. S'il vous plaît. Hein? Au niveau de l'instrumentation de bord, on va évidemment avoir un compteur, hein, ça c'est normal. Donc on va avoir une réserve de carburant, ça c'est bien l'indicateur de carburant. Sur la mienne je l'ai pas. D'ailleurs si vous voulez que je vous parle un petit peu de ma moto perso, n'hésitez pas à le dire. Parce que je suis pas sûr que ça vous intéresse. Elle est A. Voilà. Alors, on va avoir un compteur qui monte jusqu'à 12 000 tours minute. Elle y va. Elle y va. Ah ouais, elle y va. Le petit truc là, voilà, il y a un petit repère blanc. Il s'allume quand on est trop haut dans les tours, quand on arrive entre 10 et 12 000. C'est rigolo. Au niveau des commandes, ben, il n'y a pas grand chose. C'est une moto de base, il n'y a pas grand chose. Voilà, on a des phares. Ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Tiens, on va essayer. Feu de jour. Signature chelou. Feu de route. Signature chelou. Feu de jour. Signature chelou.
Feu de jour. Je peux faire ça pendant des heures. C'est beau. Faire des petits appels de phare, les clignotants qui ne se retirent pas tout seuls. D'accord. C'est une petite moto, hein. Voilà. Sincèrement, c'est super bien fini. Elle est légère. Et par contre, déjà que l'échappement est moche, mais en plus, il fait un bruit de merde. On va écouter ça tout à l'heure. Le réservoir, il est en dessous de tout ce bazar. Parce qu'en vrai, c'est du plastique. Voilà, donc j'imagine qu'il doit être en dessous. Eh ben on va démarrer. C'est dégueulasse. La moto s'adresse particulièrement à, on va dire, des personnes de petite taille ou des gens qui vont reprendre la moto après pas mal de temps d'arrêt. Puisque elle n'est pas très puissante, c'est un monocylindre. Par contre, c'est un monocylindre, mais c'est rageux de ouf. Ça monte à 11 000 tours, 12 000 tours minute. Donc les performances vont être en dessous des 500-600 cm3 qu'on peut voir habituellement au niveau de l'accessibilité A2. Maintenant, ça reste une très bonne machine et en access pour la marque BMW, c'est juste top. Vraiment, c'est top. Ils ont sorti une belle petite machine, c'est rageux, c'est agréable à conduire, c'est maniable. Sincèrement, BMW, à part ton échappement dégueulasse, c'est pas mal. Pour le tarot, on est pas mal non plus. Alors, oui, c'est un petit peu cher par rapport au moteur que c'est. On est aux alentours, je vous le marquerai en bas là, des 5 000 €. Clé en main. Et maintenant, ça reste une BMW, c'est neuf, c'est joli, c'est propre, c'est bien fini.